Il y a ceux qui, à l'idée d'une fête, sentent leur cœur s'alourdir au lieu de s'alléger. Ceux qui trouvent dans l'excuse du « je suis fatigué » une vérité bien plus profonde qu'ils ne peuvent avouer. Ils ne détestent pas les autres. Ils redoutent simplement l'épuisement invisible que provoque leur présence. Le monde les appelle asociaux, réservés, étranges, mais en réalité, ils sont fatigués d'exister sous le regard des autres. Leurs nerfs se crispent dans le bruit, leurs pensées s'éteignent dans le vacarme, leur âme réclame le silence. La solitude n'est pas une fuite, c'est une convalescence. Et pourtant, chaque invitation réveille la même tension. Le devoir d'être présent, de sourire, d'exister pour les autres, quand tout en eux aspire à disparaître. La psychologie moderne parle de fatigue sociale chronique. Ce n'est pas un caprice, c'est une saturation du système nerveux. Le cerveau, soumis à une stimulation constante, finit par confondre la convivialité avec l'agression. Selon une étude de l'Université de Melbourne, les personnes à haute sensibilité sensorielle présentent une activité accrue de l'amygdale et du cortex insulaire lorsqu'elles se trouvent dans des environnements surpeuplés ou bruyants. Autrement dit, la foule devient biologiquement stressante. Chaque sourire forcé, chaque conversation anodine est perçue comme une surcharge. La fête, censée libérer, devient un champ de tension invisible. Mais la fuite n'est pas seulement physiologique, elle est aussi existentielle. Ceux qui évitent les fêtes ne fuient pas la joie, ils fuient la dispersion. Dans un monde où l'attention est continuellement fragmentée, où la parole se confond avec la mise en scène, ils ressentent chaque interaction comme une dilution de leur identité. Jung aurait dit qu'ils se retirent pour préserver la cohérence du soi. L'isolement devient une forme de survie symbolique. Rester seul, c'est ne pas se perdre dans la foule. Les traditions anciennes connaissaient ce besoin de retrait. Dans la Grèce antique, les philosophes parlaient de cholet, le loisir sacré, le temps vide nécessaire pour penser et respirer. Les moines chrétiens se retirèrent dans le désert pour fuir non pas les hommes, mais le vacarme du monde. Dans le bouddhisme, la solitude est une voie d'équilibre, non une punition. Même les chamans amérindiens s'éloignaient du village avant chaque cérémonie pour retrouver le silence du cœur. Ce besoin d'absence n'est donc pas une déviance moderne, c'est une sagesse oubliée. Mais notre époque, elle, ne tolère plus le silence. Le retrait est devenu suspect. Celui qui ne participe pas, qui ne montre rien, est perçu comme défaillant. On glorifie l'extraversion comme preuve de santé mentale, et la solitude comme symptôme d'échec. Pourtant, dans cette fuite des fêtes se cache une lucidité. Celle de sentir que trop de contact tue le lien, que trop de bruit étouffe la parole. Ceux qui s'éloignent ne rejettent pas la vie. Ils tentent de la préserver de la saturation. Ces absents volontaires sont souvent les plus attentifs, les plus sensibles, les plus vivants intérieurement. Ils perçoivent chaque nuance, chaque tension dans la pièce, chaque faux rire. Et cette hyperperception, loin d'être un don, devient un fardeau. Leurs nerfs absorbent ce que les autres ignorent. Leurs esprits, incapables de filtrer, s'épuisent. Alors ils disparaissent. Pas pour fuir le monde, mais pour s'y retrouver. Car le silence pour eux n'est pas vide, c'est une maison. Et s'ils refusent d'entrer dans la fête, ce n'est pas par indifférence, mais parce qu'ils savent que trop de bruit empêche d'entendre la vérité la plus simple, celle qui ne se dit qu'en soi. Ceux qui fuient les fêtes ne cherchent pas à s'isoler par mépris, mais par survie. Ils ressentent le monde social, non pas comme un espace de plaisir, mais comme une pression. Chaque interaction devient un champ magnétique, où leur énergie se vide peu à peu. Ce n'est pas la conversation qu'ils redoutent, mais le décalage subtil entre ce qu'ils montrent et ce qu'ils ressentent. Leurs sourires sont authentiques, mais coûteux. Leur attention est sincère, mais elle brûle vite. Ils sortent d'un dîner avec la sensation d'avoir couru un marathon invisible. Ce n'est pas le monde qui les rejette, c'est leur propre système nerveux qui tire la sonnette d'alarme. La psychologie parle aujourd'hui de fatigue empathique ou de saturation cognitive. Le cerveau, en cherchant à analyser chaque nuance, le ton, les gestes, les silences, finit par se surcharger. Les chercheurs de l'université de Stanford ont observé que chez les personnes hautement empathiques, les circuits neuronaux associés à la détection émotionnelle s'activent plus longtemps que la normale après une interaction sociale. Ce qui, pour d'autres, est un simple échange, devient pour elles un raz-de-marée de signaux à décoder. Leur esprit ne s'arrête jamais. Même après la fête, elles rejouent les scènes, réinterprètent les mots, s'accusent d'avoir trop dit ou pas assez. Leur soirée ne se termine jamais vraiment. Elles continuent dans leur tête, longtemps après les adieux. Mais cette hypervigilance n'est pas une faiblesse. Elle est souvent le résultat d'une enfance où il fallait deviner les émotions des autres pour survivre. Dans ces foyers, où la paix dépendait de la capacité à anticiper, certains ont appris à lire les visages comme on lit un avertissement. Devenus adultes, ils ne savent plus désactiver ce radar. Chaque sourire, chaque silence, chaque soupir active la même peur ancienne, celle de mal comprendre, de déranger, de décevoir. Jung aurait dit qu'ils vivent dans le regard de l'autre, une existence suspendue, sans refuge intérieur.
Les traditions spirituelles reconnaissaient déjà cette fatigue du contact. Les moines zen la nommaient « bruit du monde », le vacarme invisible que les âmes sensibles entendent même dans le silence. Dans la mystique chrétienne, on parlait du péché de dispersion, non pas moral, mais énergétique, se perdre dans 1000 présences jusqu'à ne plus sentir la sienne. Et dans le soufisme, il existe une prière pour revenir à soi, sans fuir le monde, car la solitude, mal comprise, devient exil au lieu de guérison. Notre époque, saturée de connexions, rend cette fatigue encore plus aiguë. Les conversations ne s'arrêtent jamais, messages, notifications, appels, flux incessants d'informations. Même seul, on reste exposé. Le cerveau, privé de pause, se comporte comme un ordinateur qui tourne sans cesse, chaud, bruyant, fragile. C'est pourquoi les fêtes et les rencontres ne sont plus de simples plaisirs, mais des épreuves sensorielles. Le vacarme n'est pas seulement sonore, il est psychique. Ceux qui fuient ne sont donc pas des misanthropes. Ils cherchent un lieu où leur énergie puisse respirer sans se dissoudre. Ils refusent alors de se sacrifier dans l'autel du social. Et s'ils choisissent le silence, c'est parce qu'ils savent que la parole perd son sens quand elle est forcée. Le monde les trouve distants, mais en vérité, ils sont fidèles à la seule relation qu'ils tentent désespérément de préserver, celle avec eux-mêmes. Car dans un univers qui exige la présence constante, disparaître devient un acte de résistance, presque sacré. Ce n'est pas une invention des introvertis. La fatigue sociale est une réalité mesurable, inscrite dans les circuits du cerveau. Chaque fois qu'un être humain interagit, il mobilise simultanément plusieurs régions. Le cortex préfrontal pour la régulation émotionnelle, l'amygdale pour la détection du danger, l'insula pour la conscience du corps, et le striatum pour la récompense sociale. Lorsqu'une personne hypersensible ou anxieuse participe à un événement social, ces zones s'activent comme des alarmes multiples, sans jamais s'éteindre complètement. Le cerveau consomme alors une quantité d'énergie anormale. Selon une étude menée à l'université d'Oxford, les introvertis et les individus présentant une sensibilité accrue dépensent jusqu'à 40% de glucose en plus dans les interactions prolongées que les extravertis. Ce n'est donc pas de la timidité, c'est une biologie différente. Le phénomène est aggravé par ce que les neuroscientifiques appellent le stress de performance sociale. Chaque échange est évalué inconsciemment. Ai-je dit ce qu'il fallait? Ai-je été assez intéressant? Ai-je été compris? Ce processus d'autosurveillance déclenche la sécrétion de cortisol, l'hormone du stress, même dans des contextes supposés agréables. Le plaisir se transforme alors en tension. L'esprit, épuisé de vouloir paraître à la hauteur, finit par associer les rencontres à la peur. Ce n'est pas l'autre qu'il fuit, c'est cette fatigue invisible de devoir constamment être. Les psychologues de l'université de Tokyo ont démontré que le simple fait d'imaginer une future interaction active déjà les circuits de stress. Les personnes touchées par la fatigue sociale anticipée ressentent une montée d'anxiété avant même de sortir. Elles se préparent mentalement à l'effort, comme un coureur avant une course qu'il n'a pas choisie. Elles s'habillent, se maquillent, sourient, mais à l'intérieur, tout leur système crie « non ». Et quand enfin la soirée se termine, le retour au calme est brutal. Elles se sentent vidées, parfois tristes sans raison. Le vide après la foule n'est pas un caprice, c'est le contre-coup biologique d'un système nerveux sursollicité. Les traditions anciennes avaient déjà observé ce phénomène, sous d'autres mots. Les Grecs parlaient du Tamazain, l'émerveillement épuisé de ceux qui contemplent trop le monde sans se ressourcer. Dans la médecine chinoise, on disait que trop de voix affaiblissent le souffle intérieur. Même dans le bouddhisme, la parole excessive est considérée comme une source de dispersion. Chaque mot dépense du chi, l'énergie vitale. L'être humain n'est pas fait pour une communication permanente. Son esprit a besoin d'espace de silence pour retrouver son axe. Mais notre civilisation, obsédée par la connexion, a transformé cette saturation en norme. Le cerveau moderne, constamment exposé à la stimulation numérique, ne distingue plus l'interaction physique de la virtuelle. Chaque notification active les mêmes circuits de vigilance. Nous vivons dans une fête permanente, sans fin, sans nuit. Et ceux qui s'en retirent ne sont pas fragiles. Ils sont simplement conscients du prix à payer pour y rester. Les chercheurs en psychologie cognitive appellent cela le paradoxe de la connexion. Plus nous cherchons à être reliés, plus nous perdons la capacité d'être réellement présents. L'énergie qui devait circuler entre les êtres se dilue dans des milliers de micro-liens artificiels. Alors, les plus sensibles s'effacent. Ils quittent la foule non pas pour se couper du monde, mais pour retrouver un espace mental où le silence n'est plus une absence, mais une guérison. Car dans ce monde saturé de signaux, l'âme ne crie pas pour être entendue, elle se tait pour survivre. Bien avant les diagnostics modernes, les civilisations anciennes connaissaient déjà ce mal invisible qu'on appelle aujourd'hui la fatigue sociale. Pour elles, ils n'avaient pas besoin de noms scientifiques. C'était une évidence spirituelle. L'âme, disait-elle,
a besoin de silence comme le corps a besoin de sommeil. Celui qui parle trop s'épuise, celui qui écoute tout s'alourdit, celui qui reste au milieu du bruit finit par s'oublier. La fuite des foules n'était pas un symptôme, mais c'était une discipline. Les anciens savaient qu'on ne peut toucher la vérité qu'en s'éloignant du vacarme. Chez les Grecs, les philosophes stoïciens se retiraient dans des jardins ou des grottes pour retrouver la sophrosine, la tempérance intérieure. Le sage n'évitait pas les hommes par arrogance, mais pour préserver sa clarté d'esprit. Épicure disait que la tranquillité est le plaisir le plus pur. Dans l'Égypte ancienne, les prêtres pratiquaient le jeûne de la parole avant les cérémonies, 3 jours sans parler pour purifier la pensée. Chez les moines du désert, le silence n'était pas l'absence de son, mais la présence du divin. Et dans le bouddhisme, la solitude est un espace sacré appelé Upasama, la paix née du retrait volontaire. Toutes ces traditions avaient compris la même chose. La présence continue des autres brouille la voie intérieure. Le monde moderne a oublié cette sagesse. Il glorifie la foule, confond le partage avec l'exposition. Il valorise ceux qui parlent fort, ceux qui brillent, ceux qui savent occuper l'espace. Mais pour les anciens, le véritable pouvoir était dans la retenue. Celui qui savait s'absenter possédait un secret. Il n'était pas esclave du regard. Il avait compris que la présence n'a de valeur que si elle naît d'un cœur reposé. Dans le taoïsme, Lao Tse écrivait « L'eau claire reflète le ciel, mais l'eau troublée reflète le chaos. Ainsi en est-il de l'esprit humain. Trop d'agitation, et la lumière s'y brise. » Dans les traditions chamaniques, le repli est une étape du voyage initiatique. L'apprenti quitte le village, s'enfonce dans la forêt, s'assoit seul sous la lune. Ce n'est pas une fuite, c'est un passage. Le silence devient un miroir. Le chaman y affronte ses ombres, ses peurs, ses voix intérieures. Lorsqu'il revient, il porte la parole du monde invisible. Non pas des autres, mais de lui-même. Cette solitude-là n'est pas un isolement, c'est une renaissance. Même les mystiques chrétiens parlèrent du désert intérieur. Saint Jean de la Croix écrivait que « Dieu se trouve dans le murmure d'un souffle, non dans le tumulte des foules ». Le silence n'est pas absence de vie, mais concentration de présence. Ceux qui le recherchent ne sont pas antisociaux, mais des pèlerins du calme. Ils savent que trop d'humanité autour de soi finit par éteindre l'humanité en soi. Aujourd'hui encore, ceux qui fuient les fêtes répètent inconsciemment ce rituel ancestral. Ils se retirent du monde pour retrouver leur axe. Leurs proches ne comprennent pas. Ils disent « tu deviens froid, distant ». Mais en réalité, ces êtres se rapprochent d'une sagesse oubliée. Ils sentent dans le brouhaha que quelque chose d'essentiel meurt, la faculté de se sentir vivant dans le silence. La solitude choisie n'est pas un vide, c'est un retour à l'intérieur, là où la voix du monde s'éteint et où commence la leur. Car la vraie communion ne se trouve pas dans les foules, mais dans la paix de celui qui a cessé de fuir le silence. Et c'est cette paix, fragile et rare, que les anciens appelèrent simplement « être ». Nous vivons dans une époque où le silence fait peur. La société moderne a transformé la présence constante en vertu, et la solitude en faute. On te dit d'être entouré, connecté, performant, visible. Disparaître un instant devient suspect. Les gens qui s'éloignent des fêtes, qui refusent les invitations, qui choisissent la paix plutôt que le bruit, sont souvent considérés comme froids ou malades. Pourtant, cette fuite révèle quelque chose de plus grand. Notre civilisation est devenue allergique au vide. Nous vivons dans un monde qui redoute le moment où le son s'éteint, parce que dans ce silence, on pourrait enfin entendre ce qu'on ressent vraiment. Les sociologues parlent désormais de fatigue civilisationnelle. La connexion permanente a dissous la frontière entre soi et le monde. On ne sait plus où finit la voix des autres et où commence la nôtre. Les réseaux sociaux, les open space, les notifications, les invitations, les flux constants d'images et d'opinions, tout cela a créé un bruit de fond mental. Ce brouhaha collectif nous empêche de nous retrouver. Chaque interaction sociale ajoute une couche à la fatigue globale. Le cerveau moderne n'a plus de nuit. Même en dormant, il reste branché, prêt à répondre, à être vu, à exister. Les études menées à l'université de Harvard montrent que l'exposition prolongée aux réseaux et aux environnements socio-denses entraîne une réduction de la capacité de concentration et une hausse du taux de cortisol, l'hormone du stress. Cela signifie que la société de la connexion est aussi une société de l'épuisement. Nous sommes devenus des êtres constamment sollicités, incapables de régénérer leur énergie. Et les plus sensibles, ceux qui ressentent trop, finissent par se retirer. Non pas parce qu'ils méprisent les autres, mais parce qu'ils veulent sauver leur esprit. Le philosophe Byung-Chul Han appelle cela la fatigue d'être soi. Dans son essai « La société de la transparence », il explique que nous vivons sous la tyrannie de la visibilité. Tout doit être montré, partagé, commenté. L'espace intérieur, lui, disparaît. Or, c'est dans cet espace que se forgeait autrefois la force tranquille des âmes. Sans ce refuge, l'homme moderne s'éparpille.
Il ne sait plus se taire parce que le silence lui rappelle sa vacuité. Alors, il s'entoure de bruit, de rires forcés, de fêtes qui n'en finissent pas. Il danse pour ne pas penser, il parle pour ne pas sentir. Les anciens savaient que trop de monde autour de soi crée une forme de cécité spirituelle. Aujourd'hui, c'est l'inverse. On croit voir plus parce qu'on regarde tout, mais on ne voit plus rien. La surabondance de contact a remplacé la profondeur par la vitesse. Et cette accélération sociale a un coût. Elle détruit la capacité à se connecter véritablement. Nous sommes devenus des foules solitaires, rassemblées sans jamais être ensemble. Dans cette tempête de stimulation, ceux qui fuient les fêtes apparaissent presque comme des prophètes. Ils pressentent ce que d'autres refusent d'admettre. La société du bruit est une société malade. Elle confond agitation et vie. Mais un être humain n'est pas une lumière qu'on laisse allumer sans pause. Il a besoin de nuit. Ceux qui s'éloignent des foules ne sont pas faibles. Ils sont lucides. Ils entendent dans le vacarme moderne un appel plus profond, presque ancestral, celui de la lenteur, du vide, de la respiration. Peut-être que dans 100 ans, les historiens parleront de notre époque comme d'une civilisation épuisée par sa propre sociabilité. Une civilisation qui avait tout pour communiquer, mais qui avait oublié comment se parler. Et alors, ils comprendront que ceux qui fuyaient les fêtes n'étaient pas en marge. Ils étaient les premiers à guérir, parce qu'ils avaient compris avant tout le monde que la paix intérieure n'est pas un luxe, mais une urgence. Fuir les fêtes n'est pas une faiblesse, c'est un instinct de survie spirituelle, mais il faut apprendre à fuir sans s'effacer, à disparaître sans se dissoudre. Le retrait n'est pas une absence, c'est un art, celui de rester présent à soi quand le monde devient trop bruyant. Le premier geste du protocole est simple, mais radical, réhabiliter le silence. Ne plus le considérer comme un vide à combler, mais comme un espace à habiter. Dans ce silence, le cerveau cesse d'anticiper, le corps cesse de se contracter. Les chercheurs en neuropsychologie contemplative ont démontré que 20 minutes de silence complet par jour augmentent la connectivité entre les régions du cerveau liées à la mémoire, à l'attention et à l'empathie. Le silence n'est donc pas une pause, c'est une reconstruction. Le deuxième geste est physiologique. Ralentir. Ceux qui fuient les fêtes ont souvent un système nerveux saturé de micro-alertes. Leur organisme fonctionne en vigilance permanente, même dans le calme. Les traditions anciennes recommandaient la respiration consciente comme ancrage. Les neurosciences modernes confirment la respiration lente réactive le nerf vague, apaisant le cœur et régulant les émotions. Inspirer profondément, ce n'est pas fuir, c'est redevenir souverain de soi-même. Le troisième geste est psychologique, se réconcilier avec l'absence. Dans un monde obsédé par la visibilité, s'effacer volontairement est un acte de liberté. Tu n'as pas à être partout pour exister. Tu n'as pas à te montrer pour être réel. Les sages de toutes les époques l'avaient compris. Celui qui sait se retirer au bon moment ne perd rien. Il préserve ce qui compte. L'ermite médiéval, le moine zen, le poète romantique, tous savaient que la solitude est un temple, pas une punition. C'est là que la conscience se repose, que le cœur retrouve son rythme naturel. Le quatrième geste est spirituel. Écoutez. Écoutez le monde sans y répondre. Écoutez ton esprit sans le corriger. Écoutez ton corps sans le juger. Cette écoute profonde est la vraie socialisation. Non pas parler aux autres, mais redevenir capable d'entendre ce qui se tait. Dans la mystique soufie, on dit que le silence est la langue de Dieu. Tout le reste n'est que traduction. Ceux qui s'y réfugient n'ont pas quitté les autres. Ils se sont simplement rapprochés de l'essentiel. Et enfin, le dernier geste du protocole est philosophique. Redéfinir la solitude. La solitude n'est pas l'opposé de la vie sociale. Elle en est la source. C'est dans le retrait que naissent la pensée, la tendresse, la lucidité. Ceux qui ne supportent plus les fêtes ne rejettent pas l'humanité. Ils cherchent à la retrouver sans artifice. Ils savent que la véritable joie ne jaillit pas du bruit, mais de la paix d'être aligné avec soi. C'est ce que les bouddhistes appellent samadhi, l'union tranquille avec la présence. Alors, quand le monde t'invite encore à te perdre dans le vacarme, souviens-toi, refuser n'est pas fuir, c'est choisir. Choisir ton rythme, ton énergie, ton souffle. Ne pas aller à la fête ne fait pas de toi un fantôme, cela fait de toi un être qui revient à la maison. Et cette maison, c'est ton silence, ton espace sacré. Le vrai courage, aujourd'hui, n'est pas de tout affronter, c'est de s'autoriser à s'éteindre un moment. Car ceux qui osent disparaître découvrent que l'on ne devient pas moins vivant dans le silence. On y devient simplement réel.